Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou, je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel et je les capte sous forme d'écriture inspirée, de trance semi-consciente ou bien de télépathie. Je profite de ces vidéos pour vous transmettre ces écritures inspirées ou ces canalisations et je suis ravie de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. En dessous de la vidéo, vous trouverez les différents chapitres de cette vidéo avec le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez regarder exactement ce qui vous convient. Vous rejoignez peu à peu votre être intérieur, votre être spirituel, celui qui n'est pas soumis à la dualité. Il vous incombe d'utiliser le silence, la respiration consciente et la méditation pour réussir à vous maintenir dans le présent, pour apaiser votre mental afin d'entendre la voix de votre conscience et pour observer les circonstances de la vie avec le regard du cœur qui est le regard de l'amour. Ce regard auquel vous pouvez accéder grâce à votre paix intérieure permet d'observer de manière équanime toute situation, sans jugement, sans catégorisation en bien ou mal, en chance ou épreuve. La vie est avec vous, elle vous guide vers votre véritable nature, elle vous offre des opportunités de vous élever, de grandir. Elle vous délivre des enseignements. Votre choix réside dans le regard que vous accepterez d'apporter à chaque situation. Si elle vous apparaît, c'est inévitablement parce qu'elle vous convient, à vous, dans le présent, et que vous êtes capable de la surmonter, quelle qu'elle soit, aussi difficile puisse-t-elle vous sembler lorsqu'elle se présente. Les enseignements peuvent sembler rudes, mais ils vous font toujours progresser vers plus de détachement et vous permettent de connaître des révélations quant à la conscience universelle, à l'unité et à votre véritable état d'être. Vous avez le choix d'être confiant et d'accepter ce qui vous arrive et de rechercher l'enseignement et l'opportunité offerte par ce changement. Un regard négatif ne fera qu'alimenter votre souffrance et vos douleurs. Si un changement, une transformation survient, prenez le temps de faire un état des lieux, de constater tout ce que vous ressentez et pourquoi. Prenez le temps de vous demander ce que cela peut vous apporter et œuvrez pour un projet positif qui vous correspond. La vie vous aidera alors à réaliser ce qui est le plus juste et le plus approprié pour vous. Soyez confiant, courageux et créatif. Votre détermination et votre persévérance seront ensuite des qualités attendues pour trouver votre équilibre tout au long de la transformation. Tout est impermanent et vous êtes ainsi confronté à d'infinies modifications. Si vous les refusez, elles vont tout de même avoir lieu et vous allez vous maintenir dans la souffrance. Si vous les acceptez, la douleur sera présente, mais passera si vous ne l'alimentez pas et si vous la laissez s'évanouir au profit de nouveaux projets, de nouvelles aspirations. Nous sommes avec vous, nous vous entendons. Soyez attentifs à nos signes. Nous vous entourons de notre lumière et de notre amour. Soyez conscients, soyez confiants. Dans l'amour infini de l'unité, nous vous accompagnons et vous soutenons. Vos frères galactiques de lumière. Alors, habituellement, la signature vient tout de suite. Et là, c'était compliqué parce que je sentais qu'il s'était passé quelque chose, que les énergies étaient un petit peu différentes. Elles me semblaient toujours pleines de lumière, pleines d'amour.
C'était des énergies qui étaient vraiment très élevées, et peut-être plus élevées que d'habitude. Et plus détachées aussi. C'est-à-dire que habituellement, les frères galactiques de lumière, c'est comme s'ils nous prenaient par le cou ou par le bras. Enfin, j'ai l'impression que ce sont des frères, comme s'ils connaissaient bien ce qu'on vit, comme si ils venaient juste de vivre ce qu'on a vécu. Et là, c'était différent. C'était peut-être, ça provenait probablement d'une dimension supérieure. Et du coup, je ressentais ce détachement, dans l'amour toujours, dans la lumière, mais une sorte de détachement, euh, quelque chose qui était moins près de nous, il y avait moins de proximité, comme un éloignement, une dimension plus élevée, mais ils ont absolument voulu signer vos frères galactiques de lumière, et je leur disais, mais je sens une différence. Ils me faisaient comprendre que cette différence, elle venait d'un rapprochement avec l'unité. Donc c'est comme ça que j'ai ressenti que c'était une dimension légèrement différente, légèrement plus élevée. En commentaire, je vais commencer par vous lire une toute petite canalisation que j'ai reçue juste après une méditation. Donc je me suis empressée de me lever et de l'écrire dans mon cahier. C'est un cahier qui me sert un petit peu de référence quand j'ai besoin de rechercher quelque chose, parce que souvent j'y note des petites canalisations, des phrases que je reçois, ce que j'ai fait comme méditation, etc., de manière à me repérer, savoir à peu près où j'en suis. Et là, j'ai reçu ceci. Et ça a vraiment un rapport avec la canalisation que nous avons reçue aujourd'hui. Donc, les circonstances sont là pour me faire progresser dans un contexte qui me convient, et je peux surmonter chaque épreuve, car la vie m'aide à progresser. La vie œuvre pour moi, elle n'est jamais contre moi. Elle m'apprend le détachement, le respect et l'authenticité. Elle me pousse à me surpasser pour mieux comprendre qui je suis. Voilà, il y a effectivement beaucoup de points communs. Les guides nous expliquent que la vie n'est pas contre nous et que si nous avons des épreuves, des choses à surmonter, eh bien, il faut les voir comme des opportunités de grandir, des opportunités de nous élever. Et que si on catégorise en disant ouais, c'est pas bien ce qui vient de m'arriver, franchement, pourquoi ça m'arrive, ça n'arrive qu'à moi, gna, 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 et que on alimente en négatif ce qui vient de se passer, eh bien on reste dans cette négativité et on n'accepte pas le changement que cela provoque et on n'en retire pas les enseignements, on se plaint, et tout ceci nourrit encore le côté épreuve de ce qui vient de se passer. Alors que si on se dit, oulala, là je ressens quelque chose de difficile, c'est difficile pour moi, j'accepte, je m'arrête, dès que je peux, je me recentre sur moi-même, dans ma paix intérieure, je respire. Et j'accepte tout ce qui passe en moi, tout ce qui me transperce, tout ce qui me traverse, tout simplement. Je l'accepte, je ne juge rien. Je n'évalue rien. Je me laisse traverser par toutes ces sensations, par toutes ces émotions. C'est ce que je ressens maintenant. Et je le ressens pleinement. Si j'ai besoin, je pleure. Et je laisse partir. Je laisse les choses se transformer et partir.
Voilà, et je retrouve ma paix, mon calme intérieur. Je respire encore un peu. Je prends du recul pour avoir une observation plus vraie, plus juste de ce qui vient de se passer, de ce qui m'a profondément atteinte. Et je fais une sorte d'état des lieux. Je me dis, voilà, ça se passe, mais peut-être que ça correspond aussi à un besoin de changement, à quelque chose qui ne me correspond plus vraiment. Parfois, quand on n'a pas décidé, ben, on le prend dans la figure, mais derrière, on peut se dire, ben, peut-être que ça va être l'opportunité de quelque chose de différent qui me correspond plus aujourd'hui. Quelque chose de plus juste pour moi, de plus vrai, de plus adapté. Donc se tourner vers ce que cette situation peut m'apporter, même si je ne l'ai pas choisi, en me disant, eh bien, maintenant que c'est fait, que c'est arrivé, il faut que j'aille de l'avant. Et aller de l'avant, qu'est-ce qui me correspondrait mieux? Quel enseignement je peux retirer de ce qui m'arrive? Est-ce que ça ne correspond pas au fond à un choix que je n'osais pas faire? Ou bien, est-ce que je ne vais pas pouvoir mieux vivre après ce qui vient de se passer? Parce que c'était finalement très contraignant ou éreintant, ou je ne sais pas. Et à ce moment-là, mettre en place de nouveaux projets, se tourner, se dire c'est une opportunité de changement. Alors d'accord, j'avais pas choisi ça, mais maintenant je dois changer. Eh bien, allez, je fonce. Je détermine mes projets, ce qui va le mieux me correspondre, et je cherche dans cette direction-là, je m'organise dans cette direction-là, et je montre de la détermination, de la persévérance, comme disent les guides, de manière à pouvoir monter un projet et mettre tout en action pour que ce projet se réalise dans les meilleures conditions. Et dans ce cas-là, vous verrez que si vous vous tournez vers autre chose qui vous convient mieux, eh bien la vie va vous aider. Parce qu'elle n'est pas contre vous. Parfois, elle vous bouscule. Il y a des choses qu'on n'attend pas et qu'on prend dans la figure. Et bon, il faut accepter de ressentir des choses qui sont très bouleversantes. Mais après, il faut se remettre droit dans ses bottes et se dire, ben, avec authenticité, je vais essayer de comprendre, avec recul, avec amour, avec bienveillance pour moi-même et pour les autres. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai eu ce changement, cette opportunité de changer, de me transformer et d'évoluer différemment. Alors j'ai noté quelques petits points. Ah oui, j'ai noté accepter de faire confiance à la vie, qui sait mieux que nous comment nous faire progresser en expérimentant. La vie est avec nous. Effectivement, faire confiance. C'est difficile quand c'est une épreuve qui arrive. Alors on a beau ne pas vouloir juger, on la prend comme ça au départ. Et après, à nous de se dire, voilà, je ne vais pas juger. Ça arrive, c'est comme ça. C'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas à moi de décider, c'est fait. Et maintenant, eh bien, je vais laisser mes émotions me traverser. Et puis je vais me relever.
grandi de cette expérience en ayant compris tous les enseignements que la vie a bien voulu me faire expérimenter à travers cette situation. Oui, les guides nous disent de ne pas catégoriser en bien, en mal ou en problème et chance, mais justement de tout regarder à travers notre cœur comme étant une opportunité. Si on est placé face à telle situation, c'est bien nous qui sommes en face, hein, c'est pas l'autre. Alors inutile d'aller chercher la responsabilité ailleurs, elle est là. C'est parce que j'ai des choses à comprendre que je suis face à cette situation. Et donc, je regarde cette situation plutôt comme une opportunité de grandir, d'évoluer, de retirer des enseignements de ce qui m'arrive pour m'élever en conscience et avoir peut-être à la suite de ça des révélations. Parce que plus les choses sont difficiles, dures pour nous, et plus on fait de grands pas vers notre éveil, vers la compréhension de qui nous sommes vraiment. Alors en cas de chaos émotionnel, rejoindre la paix intérieure, l'espace de son cœur. Effectivement, si on se concentre, on se recentre, en respirant calmement sur notre chakra du cœur, et plus encore sur l'espace de notre cœur, nous avons la possibilité de ressentir le calme qui est au fond de nous, toujours en nous. Et c'est à partir de ce calme intérieur que nous pouvons regarder avec le regard du cœur, à travers le prisme de l'amour, et non plus à travers le prisme de la peur. C'est en regardant ainsi, en observant, que nous arrivons à percevoir les enseignements de ce qui nous arrive. J'ai noté aussi agir consciemment au lieu de réagir de manière compulsive. Choisir le regard du cœur dans la paix intérieure, un regard bienveillant et compréhensif. Voilà, quand on retrouve sa paix intérieure, au lieu de réagir de manière impulsive, compulsive, eh bien, on va retrouver toute notre bienveillance, tout notre amour inconditionnel, et on va retrouver notre paix intérieure, pas seulement notre calme intérieur, mais carrément la paix. Et on va pouvoir regarder chaque situation et les personnes qui ont engendré cette situation différemment. On va pouvoir aborder le sujet avec beaucoup plus d'objectivité, et puis le voir comme étant quelque chose de positif pour notre être intérieur, pour notre être spirituel, qui lui n'est jamais confronté à la dualité. Dans le tarot être, je suis en connexion, en toute quiétude, bien simplement. Je suis en connexion. C'est être intrinsèquement
lié avec moi-même et avec plus grand que moi. Je me sens comme à la maison. Je me sens relié aux autres. Il y a une énergie qui circule et me nourrit. En toute quiétude, c'est cet état de bien-être calme, doux, accueillant et sécurisant, un trésor souvent trop bien caché. Revenir à une présence à moi-même en est la clé. Je suis bien où je suis. Je ne désire pas être ailleurs. Bien simplement, c'est accueillir le moment présent et la simplicité. C'est me permettre de ressentir la douceur et la quiétude d'être ici et maintenant. Tout est parfaitement imparfait. Le reconnaître et l'accepter me permet d'être plus réceptive à la beauté. Dans l'oracle, message de ton âme. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Grandir et mûrir. Puis j'ai tiré la carte « Faire confiance à la vie ». Alors là, incroyable. Ça correspond tout à fait. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Détermination et persévérance. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Le pouvoir intérieur. Le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle, relié à votre façon de voir les choses, vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure, à travers vos émotions, face aux diverses situations de la vie. Le contrôle est extérieur, tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, ce sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrerez en relation avec votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside
dans la manière avec laquelle vous ferez face aux situations de la vie. Rituel du pouvoir intérieur. Je vois la situation différemment. Ce mantra vous aidera à obtenir une nouvelle perception fondée sur de nouvelles bases plus saines. Honorer sans condition. Vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego, afin de porter votre attention sur votre progression. Voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences, vos talents, vos capacités, vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques et riches. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière. Apprenez à vous aimer et à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes est ici, non pas pour être parfait, mais pour être vrai. Réinventer. Trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'une reprogrammation de nous-mêmes. Cet oracle vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien, de sorte que vous pourrez faire de grands sauts le temps venu. Se réinventer, c'est d'abord transformer votre monde intérieur qui souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix plutôt que dans le stress et l'anxiété. Se réinventer est l'art de sentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laissez aller le passé et accueillir un monde meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve et ouvrez-vous à l'exploration de nouvelles facettes en vous. Déterminez ce que vous ne souhaitez plus vivre dans votre vie. Ensuite, passez à l'action pour transformer ces aspects en ce que vous souhaitez afin de vous réinventer. Ce à quoi vous résistez persiste. Ne donnez plus d'énergie à ce qui ne doit pas exister dans votre vie et sa forme illusoire disparaîtra. Baissez votre garde et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités vibrantes et éclatantes. Amusez-vous un peu plus dans votre vie, mettez de l'humour dans tout, de sorte que votre nouveau moi soit épanoui et imprégné de joie. Soyez prête à vous ouvrir à une vie libre. Cette vidéo se termine. Je vous souhaite amour, paix, lumière. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.